Vendredi 17 mai, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie et sur Grand Lille TV en direct et en continu. Comme tous les quarts d'heure, on fait le point sur l'actualité et près de chez vous, l'information dans la métropole lilloise. Et tout d'abord, l'information principale de cette matinée, c'est donc la reprise du trafic Transpol aujourd'hui. Après 3 jours de grève et de paralysie totale du réseau, les transports en commun redémarrent enfin dans la métropole lilloise ce matin. Le métro a d'ailleurs repris dès hier après-midi vers 15h30 sur la ligne 1. Puis ce matin, la circulation du tramway et des bus est rétablie. Et hier soir, la dernière réunion de conciliation s'est terminée vers minuit et demi avec un accord donc enfin entre les syndicats et la direction pour une augmentation de salaire apparemment autour de 1,5%. Les transports en commun sont donc rétablis ce matin dans l'agglomération après une grève historique et 3 jours de paralysie totale du réseau. Une bonne nouvelle pour tout le monde, les usagers habituels des transports et les automobilistes. Pour être sûr et certain, tout de même, vous pouvez vérifier l'état du trafic près de chez vous sur votre ligne de bus ou de tramway sur transpol.fr. Nous étions en direct hier pour la reprise du trafic avec les usagers qui profitaient de cette reprise du métro. Ça fait 3 jours qu'on attend la reprise. On attendait au minimum mardi un service minimum, mais là on est bien content que le métro reprenne, même si c'est qu'une seule ligne, mais c'est mieux que rien. Tant mieux, j'aurais pas à faire la route vers le lycée à pied, quoi. L'autre actualité marquante du jour, c'est cet accident hier sur la rocade nord-ouest. Un camion a perdu son chargement vers midi à hauteur d'Anglo. Des bouteilles de gaz qui menaçaient d'exploser selon les pompiers. Et la circulation a donc été coupée dans les deux sens tout au long de la journée. Le temps d'intervenir et de refroidir ces bouteilles de gaz, un périmètre de sécurité a été mis en place sur près de 500 mètres alentour. Les commerces du centre commercial d'Anglo et les habitations ont dû être évacués. C'est surtout à cause du caractère instable de ce gaz, de l'acétylène, que les pompiers ont dû être extrêmement prudents car ces bouteilles en explosant auraient pu en effet se projeter à plusieurs dizaines de mètres. La circulation a donc été coupée une bonne partie de la journée sur la rocade nord-ouest jusqu'en début de soirée en fait hier. Les explications avec le chauffeur du camion concerné au micro d'Olivier Milleville. En prenant la route, l'accès autoroute, la sangle est partie, le rack est parti, est tombé du camion. Il a fait 2-3 tours sur lui-même et il a commencé à prendre feu. Dans ces cas-là, la première chose, vous voulez sécuriser l'endroit? Sécuriser, appeler le chef, les pompiers, décaler les voitures sur l'autoroute pour dire qu'ils ne viennent pas trop près du feu. Et puis voilà, quoi, attendre les pompiers, attendre tout le monde, quoi. L'actualité en bref, ce vendredi, c'est également cet autre mouvement de grève concernant les cheminots de l'infrastructure SNCF, et des travailleurs la plupart du temps occupés la nuit ou le week-end et qui s'occupent donc de l'entretien des voies. Ces cheminots invisibles étaient en grève hier donc devant la direction régionale de la SNCF à Lille pour protester contre les sous-effectifs et la précarisation de l'emploi. L'actualité en ce vendredi, c'est également le festival Rire en mai et l'humoriste Arnaud Ducret, ce soir au Splendide à Lille. Jusqu'au 30 mai, des dizaines de comiques se succèdent sur les scènes lilloises. Ce soir, l'honneur est donc fait à celui que l'on retrouvera aujourd'hui donc à l'affiche du film Les Profs notamment. Arnaud Ducret sera donc au Splendide ce soir et pour en parler, et notamment plus largement du festival Rire en mai, l'un des producteurs, l'un des responsables de ce festival était hier au micro de nos journalistes. On l'écoute. Ce que nous on veut apporter, c'est aux spectateurs du bonheur. Et des soirées de rire par les temps qui courent, je trouve ça pas mal. C'est une partie des artistes très connus, à la fois comme Jean-Marie Bigard ou Jérémy Ferrari ou d'autres, et à la fois des artistes un peu plus en développement comme Verino, comme les Lascarguet. Donc voilà, c'est surtout les coups de cœur, c'est à chaque fois des artistes qu'on aime. Le sport et le football également à l'honneur dans ce journal puisque la 37e journée de Ligue 1, l'avant-dernière en fait, se déroule ce week-end, samedi soir 21h. Lille a rendez-vous à Montpellier pour jouer cette avant-dernière journée donc du championnat de France de football. Un match forcément très important, vous vous en doutez, à 3 points du podium. Lille peut encore espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Les Lillois sont en tout cas en bonne posture pour se qualifier pour les compétitions européennes, en tout cas la Ligue Europa, et Ronny Rodelin, l'attaquant lillois, était cette semaine en conférence de presse au domaine de Luchin et je vous propose de l'écouter. Je pense qu'ils sont aussi importants les
les deux, qu'il faut vraiment, voilà, si on veut quelque chose, faut gagner les deux. Il n'y a pas de questions à se poser par rapport à ça. C'est des matchs difficiles, mais comme je vous dis, qu'il faut rester bien concentré et bien les aborder, parce que si on y va juste pour jouer et faire un match nul ou un résultat comme ça, ben on va pas s'en sortir. Il faut aller là-bas avec un vrai état d'esprit et dans l'optique de gagner ces matchs. 7h35 ce vendredi matin sur Grand Lille TV. On termine ce journal avec les images des courses hippiques. Réunion de galop hier au Croisé-la-Roche à l'hippodrome des Flandres de Marc-en-Barœul. Et dans le Quartet Plus régional, la course numéro 5, le prix PMU de la Pessizouin, le prix de Bruxelles. Cette course donc a un plat de 1800 mètres. C'est le numéro 13, Gilata, qui l'a emporté devant le 15, Meitabel. Le 4, Noturno et le 5, Menilos complètent l'arrivée de ce Quartet Plus régional. Je vous propose donc d'en reparler plus en détail dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, 7h36 en cette matinée. Dans un instant, l'info trafic et la météo à suivre.